Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour notre fameux road trip dont je vous avais parlé dans ma petite vidéo qui se trouve en première de ma chaîne. Si vous voulez aller la voir, j'avais dit qu'il y avait un voyage qui était confirmé. Eh bien, on y est, un petit voyage de 6 jours. Nous sommes au Danemark, à Legoland, comme vous avez pu le voir. C'est un parc vraiment familial, hein, vraiment pour les plus petits. On va comparer ça un peu à notre Plopsallapan, vraiment pour tout ce qui est famille et petits-enfants. Mais malgré ça, vous savez, pour ceux qui me suivent, que je suis un grand fan de Lego. Et c'est avec plaisir qu'en plus, on est dans le pays original du Lego, tout simplement parce que le Lego est danois. Alors, on va aller voir ça. Bienvenue à Legoland Billund. Alors voilà, on vient de passer les portes de Legoland et il y a des Lego partout. Je pense que c'est le principe. En tout cas, c'est très joli, c'est plein de couleurs. En plus, on a la chance qu'il fasse ensoleillé. Il y a un petit peu de vent, ça fait un peu frais. Je crois qu'il va faire maximum 14 degrés sur la journée. On est sur une journée de 10h à 18h hein, en termes d'ouverture du parc. On vient d'assister au lever de grillage de l'entrée. Tout le monde était content, surtout les petits parce que bon, ils ont pu attendre que le grillage s'ouvre moins haut pour pouvoir passer, prendre de petits chenapans. Alors on va aller visiter Miniland, c'est un peu comme en mini-Europe si vous connaissez, qui se trouve en dessous de l'Atonium. C'est des petits villages miniatures en Lego, on va aller voir ça. Bien voilà, on a fait un petit tour dans Miniland, je regarde avant de traverser la voie ferrée. On a fait un petit tour dans Miniland et on est allé faire le Lego Safari. Chez nous, par exemple à Astérix, c'est la petite balade dans les fameuses voitures, etc. Enfin, c'est le genre d'attraction comme celle-là. Et là, c'est tout des animaux, c'est un safari avec des animaux en Lego. Il y a un peu de tout. Ils sont vraiment bien faits, les éléphants, les rhinos, les petits singes. Il y a même des petits pélicans qui étaient cachés dans la faune. Je ne sais pas si on le verra sur la petite vidéo que j'ai prise. Bref, c'est sympa. Ça dure 2 minutes 30, ça a quand même une bonne petite cadence. Le niveau musique et sonore, c'est vraiment assez sympa, c'est marrant. Vraiment, c'est très agréable. On va aller faire une maison Ghost Haunted House. C'est une maison d'horreur. À mon avis, ça ne doit pas faire très peur vu le public que focus Legoland. On va aller voir ça. Je pense pas que je vais savoir filmer à l'intérieur parce que, à mon avis, ça doit se passer dans la pénombre. Bref, je vous donne mon avis juste après.
Et bien voilà, on vient d'aller faire cette petite maison hantée. Bah, c'est assez cool. Il y a toutes des petites scénettes avec ces côtés Frankenstein, genre de loups-garous, des zombies, des sorcières, des squelettes un peu partout, des petits fantômes. On fait la visite d'une maison hantée. Il y a plusieurs scénettes où on peut jouer avec des lampes de poche pour éclairer des petits fantômes qui activent des interactions. Genre il y a un petit fantôme qui rigole ou il y a des objets qui bougent. C'est vraiment fun. Il y a un genre de labyrinthe des glaces avec plein de miroirs. C'est assez spécial. Et ensuite, à la fin, on s'y attendait pas du tout, mais il y a une mini tour de chute qui fait 20 mètres. Et c'est assez fun, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est assez rigolo. Vraiment à faire, je ne m'y attendais pas à ce que ce soit aussi sympa. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on va aller faire, on continue à faire notre visite. J'aimerais bien trouver un petit roller coaster. Alors on vient de passer devant un genre d'attraction aquatique. C'est les fameux bateaux qui se baladent et il y a des canons à eau sur le côté. Vu la température, je pense comprendre pourquoi c'est fermé, parce qu'il fait pas très chaud. Je crois que même les Danois sont pas des grands foufous non plus de faire des batailles d'eau à 10 degrés. Donc il est fermé, c'est sur le thème des pirates. C'est assez joli, il y a un gros crâne, un gros bateau en Lego et plein de petites interactions, dont la madame là. Ou c'est un monsieur? Ah non, c'est un monsieur qui est tout nu. Il a juste une feuille, un chapeau plutôt. Un chapeau devant sa partie intime. Bref, ici on voit... C'est quoi ça là-bas? River Splash. À mon avis, ça doit être soit une rivière sauvage, ou ça doit être des petites bouées. Ah ben justement, il y en a une. Ce sont des mini bouées. On va peut-être aller faire ça, on va voir si ça mouille beaucoup. Pas du tout. Si pas, on fera que filmer. Voilà, on vient d'aller faire le Polar Express, je ne sais pas ce que c'est. Vu le bruit, j'ai l'impression que c'est un petit Intamin. À vérifier, dites-moi en commentaire si jamais vous savez de quel constructeur ça vient. C'est vraiment très chouette, hein. Je m'attendais pas, sur les vidéos que je voyais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut. Enfin après aussi haut, ça n'exagère pas, hein, c'est pas comme ça, mais il y a une vingtaine de mètres, ouais, il fait bien 25 mètres de haut, à vue de nez. Il a une bonne petite vitesse, il y a une petite surprise au bout d'un moment, j'ai pas pu filmer à l'intérieur, j'ai demandé mais ils ont pas voulu, ils ont été méchants. Et sinon le parcours est très sympa, une fois qu'il y a eu cette petite surprise en plein milieu du parcours, une petite zone assez sympathique, ça pousse bien, ça a une bonne vitesse, bref, à faire. Alors voilà, on vient de sortir de l'attraction Emmet Flying Adventure, Master of Flight, plus long que ça tu meurs. C'est surprenant, c'est très surprenant. Déjà en entrant on s'attendait à on sait pas à quoi. Et en fait à l'intérieur c'est des sièges, c'est comparable à une sensation comme Star Tour qui se trouve à Disneyland Paris. Et en même temps à ces fameux, comme je crois que c'est au Futuroscope, qu'il y a un genre de cinéma avec un cinéma en forme de dôme au-dessus de nous où on suit une aventure. C'est un mélange de ces deux trucs là.
C'est sans lunettes 3D, il n'y a pas de 3D, c'est sur un genre de grand écran en dos. Mais vraiment l'expérience est assez sympa, il y a que de temps en temps il y a un peu trop de mouvement, un peu trop de couleurs, un peu trop de tout. Et ton cerveau te dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais c'est sans moi. Mais bon, entre nous, c'est vraiment une bonne petite expérience. Maintenant, on va aller manger, car on n'a encore rien mangé et je crève la dalle. Et bien voilà, on vient de finir de manger, c'était vraiment bon. Les hamburgers étaient vraiment bons, sincèrement. Par contre, les sauces, je sais pas, c'est les sauces de chez nous, mais avec un autre goût. Je sais pas comment ça se fait. À mon avis, c'est pas la même usine qui les fait, donc ça doit pas être pile poil les mêmes ingrédients. Du coup, ça leur donne des petits goûts un peu différents. Par contre, les Danois, il faut se mettre d'accord sur les frites. On mange des frites avec du sel et pas du sel avec des frites, hein, parce que, oh punaise, il y a tellement de sel que j'ai la bouche toute tête. Bref, on va aller faire le temple. C'est un genre de petit Dark Ride shooter, un peu comme Toutankhamon qu'on a à Walibi Belgique. On va aller faire ça pour digérer. Il nous reste encore 2-3 petits coasters à faire. Et ensuite, on aura presque fait toutes les attractions de type coaster et autres qu'on avait vraiment envie de faire. Voilà, on sort du temple pharaonique égyptianologue. C'était vraiment chouette. C'est assez court hein, par rapport au Dark Shooter qu'on a d'habitude dans les autres parcs. Mais c'est bien fait. Et le petit faisceau lumineux pour voir où on vise est vraiment pas mal fait. On voit assez clairement où on tire. Les petites lumières pareil, elles sont assez visibles. Les scènes sont très jolies, hein, sincèrement. Je trouve assez sympa. C'est toujours en Lego sur le thème de l'Égypte. Bref, maintenant on ne sait pas ce qu'on va aller faire. On va aller faire une attraction qui s'appelle Toiletteur. À mon avis, ça sent pas bon. Alors on vient d'aller faire le Extreme Racer. C'est un mouse, hein, clairement, c'est un petit Mad Mouse, je sais plus. C'est pas mal. Il y a une belle petite première descente qui n'y a pas d'habitude sur les trucs qu'on peut retrouver dans les fêtes foraines ou vraiment lambda dans les parcs d'attractions. Après, bon, il y a les fameux zigzags qu'on connaît tous hein, sur les mouse qui sont nuls. Mais ici ça va, c'était pas trop casse-cou, ça vibrait pas, c'était vraiment chouette. Après il y a une mini portion, il y a une petite montée, 2-3 petites descentes. Pas des trucs de fou, mais sincèrement ça se laisse faire et on n'a pas un torticolis à la fin de l'attraction. On vient d'aller faire le dragon. Alors le décor est vraiment sublime hein, derrière moi. Hop, hop, hop. Il y a tout un château, ils ont fait vraiment tout un château pour caser le petit coaster. Et en soi ça doit être sûrement un coaster de chez McRide parce que c'est avec une bande magnétique au sol ou avec des pneus en dessous qui le propulsent. Ça fonctionne pas mal, c'est vraiment chouette. Mais c'est un rien court. En fait, toute la première partie, s'il est recouvert, c'est parce que la première partie est un dark ride en fait. Donc le train avance très lentement comme un dark ride et il y a plusieurs scénettes à voir. Et ensuite, la scène que vous avez vue, c'est toute la scène qui se passe à l'extérieur. Et c'est chouette, mais trop court. Bien, on va se diriger maintenant vers le dernier coaster qu'on n'a pas encore fait. C'est un aigle. Donc à mon avis, son nom, ça doit être Eagle quelque chose. On va aller faire ça, c'est un petit coaster familial, style Wakala à Belloart, ou train de la mine, vraiment des trucs pour toute la famille. On va aller tester ça. On vient de sortir de Flying Eagles, vous voyez, je vous l'avais dit, il y a un aigle, du coup il y avait Eagle dedans, et c'est Flying Eagles, c'est un petit coaster familial, vachement sympathique, il fait 2 tours,
il fonctionne sur son inertie hein, et il y a un petit endroit où il y a un mini airtime. Ça fait assez guilique. Après le reste, voilà, le tour est assez vite passé. Hein. Je crois que les 2 tours comptés, on doit être à 1 minute 30 grand max de coaster. Donc c'est pas non plus incroyable. Mais en soi, toutes ces mini attractions, c'est chouette parce que quand il n'y a pas beaucoup de gens, ça va tellement vite qu'on peut enchaîner tout et limite faire le parc en moins de 2 heures. Et ici, c'est en prenant notre temps, en faisant mes rushs et mes prises de vue, etc. Bah, on est à la moitié de la journée, on a mangé, on a pris notre temps et on a su faire toutes les attractions pour l'instant qu'on souhaitait faire. On va aller se balader, aller voir un peu ce que proposent les shops. Alors, on a fait la petite baie des pirates. C'est tout simplement une petite balade, hein, comme vous l'avez vu dans des gros bateaux, plus ou moins dans le même style que Pirates des Caraïbes. Et du coup, on se balade dans la baie des pirates, fait tout en Lego. Enfin, une grosse partie des personnages et des scènes sont en Lego. C'est vraiment sympa, c'est cool, c'est une bonne petite ambiance. La partie indoor est vraiment sympathique. Et bah pour l'instant, c'est vraiment un parc qui est plaisant. Hein. Je dis pas que c'est révolutionnaire, en tout cas pour les gens qui viennent chercher des sensations fortes, etc. Mais c'est vraiment c'est cool. Si vous aimez bien les Lego, bah faut venir. Voilà, on vient d'aller faire Atlantis, comme vous avez pu le voir, c'est un aquarium et c'est sûrement un partenariat de Lego avec Sea Life. Sea Life, il y en a un peu partout. Et d'ailleurs, petit spoil, on va en faire un le mois prochain, j'espère un peu plus grand parce que là on doit payer l'entrée. Donc à mon avis, ça doit être quand même un Sea Life assez important. Vous verrez, suivez-moi sur la chaîne et vous saurez où on va le mois prochain.